On se retrouve encore aujourd'hui pour un extrait du cours qui s'appelle Actif versus Passif, que tu trouves dans la partie 1 de l'académie. Et on parle un petit peu du leadership passif. Je te laisse écouter. Donc le leadership passif, qu'est-ce que c'est? Parce que du coup on a vu que le passif c'était juste se mettre en harmonie avec le cheval, dire oui en fait. Donc, dans le leadership passif, déjà ça se fait en lien du coup avec le LS. Donc tu verras quand tu auras étudié le cours du LS, tu vas comprendre en fait que c'est pas la même intention, vu que dans le LS on veut bouger le cerveau du cheval et dans le LD on va surtout faire bouger le corps, mais aussi un petit peu bien sûr le cerveau, mais dans un deuxième temps, tu découvriras ça après. Et donc dans le leadership passif, tu vas vite comprendre en pratiquant, c'est qu'en fait on va imiter le cheval dans ses mouvements. Par exemple, tu es en train de faire du leadership soutenant. Ton cheval s'arrête et change de focus. Donc tu verras que c'est ça qu'on recherche. Tu vas t'arrêter aussi et te mettre en harmonie. Là, tu es en leadership passif. Quand il est arrêté, nous, on est aussi arrêtés. Et là, quand le cheval se met à marcher doucement, en nous prenant avec lui, donc tu verras, tu vas tout découvrir ça après dans les cours, on va marcher en harmonie à côté de lui. Donc faire du leadership passif à l'arrêt, ça demande de bien comprendre ce que c'est le leadership soutenant. Et faire du leadership passif au pas ou dans les allures, de courir, etc. avec le cheval, ça demande d'avoir atteint le niveau compagnon que tu découvriras du coup dans d'autres cours. Donc vous allez découvrir toutes les subtilités de tous ces leaderships petit à petit, à travers tous les cours, à travers votre pratique, à travers les questions que vous allez me poser, etc. avec tout ce qui va se passer dans l'académie. Sachez que peu importe ce que vous choisissez en premier à pratiquer, le plus important, ça va être de savoir ce que vous voulez du cheval, afin de savoir quand être actif et quand être passif. Voilà pour ce petit extrait de ce cours audio que tu peux retrouver dans l'Académie Bienveillante du Cheval, dans la partie 1. Donc voilà, si ça t'intéresse, tu vas sur www.marimadec.com et tu vas voir, il y a un onglet Académie Bienveillante du Cheval et tu vas pouvoir t'inscrire si tu veux à cette partie et pour pouvoir accéder à tous les cours. À bientôt!